En littérature, donc, ils vont utiliser le Horla de Maupassant par Bert Hawking, qui est sorti cette année. Ouais. Voilà, qui est sorti cette année. Il est au programme. Pourquoi avoir choisi, à votre avis, un support BD plutôt que le livre de Maupassant? Est-ce que les jeunes décrochent un petit peu de la lecture et ont besoin de se raccrocher à ce qui est leur quotidien pour pouvoir revenir à un auteur comme Maupassant? C'est un peu le débat. Alors là, il faudrait voir, là aussi, ce seraient des professeurs de français qui seraient plus à même. Mais enfin, le problème, c'est ça. Enfin, l'avantage de la BD, c'est que l'accroche est plus facile. C'est-à-dire, on a l'image, le texte est plus simple. Donc c'est vrai qu'on peut accrocher quelqu'un. Alors il y a un débat là-dessus de savoir si est-ce qu'il faut choisir un peu la solution comme ça d'une accroche simple de facilité qui va amener l'élève vers l'œuvre littéraire ou vers une période historique pour ma partie. Ou au contraire, est-ce qu'il faut directement le confronter au livre en disant le livre, alors, il faut rentrer dedans et puis la réponse, on va aller un petit peu sur l'histoire corse notamment, puisque vous nous avez amené plein de... J'ai trouvé ça hier et j'ai trouvé ça vraiment... Ça, histoire corse au pluriel. Au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs histoires corses, bien sûr. Plusieurs tomes en plus qui suivent. Et on passe du noir et blanc à la couleur, on revient un petit peu avec différents auteurs, différents dessinateurs, là... Oui, là aussi, c'était le concept de ce livre, de faire des espèces de petites nouvelles par époque. Sur différentes histoires. C'est comme découvrir l'univers à chaque fois d'un artiste aussi. Voilà. C'est comme avoir un bouquin d'histoire de l'art. Là, c'est un bouquin d'histoire de Corse. On a Sampiero Corse, qui est magnifique d'ailleurs. C'est Bert Hawking encore qui est au scénario, Éric Ruxtul. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est bien aussi, pareil, accroche. D'un point de vue historique, c'est plus compliqué parce que là, c'est quelque chose d'assez romancé. Alors, il y a Sampiero, il y a les Juvenal, il y a beaucoup d'épisodes connus de l'histoire de la Corse. Bon, mais après, ce sont des petites nouvelles d'artistes. Donc là, c'est plutôt une vision artistique ou romancée. On va revenir un petit peu avec Philippe, et notamment, il parlait de Bert Hawking, qui fait beaucoup, qui est scénariste sur beaucoup de BD, et notamment des BD insulaires. Là, la Genèse de Paoli, tome 1, vous, en tant que professeur d'histoire, vous en pensez quoi de ça? Puisqu'on a vu que d'abord, il y a un travail préparatoire à l'écrit, et ensuite, on le donne tel quel au dessinateur qui après se débrouille. Alors, le dessinateur, là aussi, il a fait un gros travail de reconstitution. Il a beaucoup travaillé, les costumes, les lieux, pour essayer de les remettre vraiment tels qu'ils étaient du temps de Paoli. Et c'est bien, là aussi, on en revient toujours au même système, plutôt que de lire... en plus, il n'y a pas vraiment actuellement de biographie accessible, par exemple, pour un public d'adolescents ou de gens même qui ne sont pas forcément des enfants, mais il n'y a pas de biographie de Paoli facilement accessible. Ce sont des ouvrages universitaires déjà assez pointus. Donc ça, c'est une bonne accroche, si vous voulez vous faire une idée de quelle a été la vie de Pascal Paoli. C'est une bonne accroche. On en a d'autres aussi, il y a sur le bagne pour enfants aussi, qui avait du côté de Castellucci aussi. Le bagne pour enfants de Castellucci. Qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi? Pareil, c'est toujours... Parce que j'ai l'impression, même pour tout vous dire, Philippe, qu'il y avait des histoires qu'on avait complètement oubliées, le bagne de la honte par exemple, et c'est grâce à la BD... Quoique j'avais lu un autre ouvrage là-dessus qui était sorti un peu anonymement. Mais c'est grâce à la BD que ça vient comme ça à la lumière aussi, peut-être, non? C'est un peu, c'est un peu le même système pour Paoli. C'est-à-dire il faut bien voir que Pascal Paoli, il n'est pas forcément connu de tous. On en connaît un petit peu, des bribes, on connaît le nom, deux ou trois choses qui viennent en tête. Mais la grande BD sur Pascal Paoli, comme la BD sur le bagne de la honte. Alors le bagne de la honte, c'est plus un travail à la fois historique et militant, c'est-à-dire faire ressortir et refaire connaître un événement que l'auteur a jugé qui est d'ailleurs l'existence d'un bagne pour enfants que la mémoire a uniquement oublié, qui était à Castellucci, effectivement. Et en tout cas, les enfants de 10 ans qui ont commencé à le lire, j'ai fait un petit tour autour de moi, ont été très marqués par cette histoire. Très marqué. Vraiment, même les dessins, pour eux, ils ont dit ce sont des dessins très photographiques. Oui, il y a un âge où c'est peut-être le dessin qui marque plus que le dessin. Le dessin marque beaucoup, oui. C'est tout l'intérêt de la bande dessinée. Et Paoli, c'est pareil, ça permet vraiment de mettre à la disposition, de faire connaître au plus grand nombre, par un support facile comme la bande dessinée, mais ici quand même qui revendique un certain sérieux, quoi. C'est pas là pour le coup, c'est pas une fiction, ça ne se veut pas une fiction sur la vie de Paoli. C'est la vie de Paoli reconstituée, un peu comme l'histoire de France. Ce serait un peu un bout d'histoire de Corse en bande dessinée, qui avait été faite il y a très longtemps par Tony Casalon. On a aussi une autre BD, c'est Libéramé, je crois. Vous ne l'avez pas encore lu, je sais, Philippe, mais on voit qu'avec la BD, on peut s'attaquer aussi aux problèmes contemporains, finalement. Oui. Donc, ça fait là aussi, ça permet d'aborder peut-être en plus de façon moins frontale, moins agressive, un problème contemporain, parce que Libéramé, c'est sur la lutte clandestine. Que ce soit en Irlande, les comparaisons entre le FLNC et l'Irlande. Donc voilà, c'est un problème qui souvent n'est pas forcément abordé par des livres ou est abordé de façon polémique, alors que là, avec la BD, ça fait une approche plus souple.